ravie de vous retrouver avec mon nouveau t-shirt Sunrise de chez Cézanne. Oh, il y a un petit truc là, etc. Il fait beau, il fait chaud à Paris, je suis hyper contente. Ça m'a permis de ressortir mes vernis rouges que je ne mettais pas du tout cet hiver. J'ai décidé pour cette vidéo de vous faire un test en live de tous les récents produits que j'ai achetés. Il y a pas mal de produits qui sont des sorties récentes dans certaines marques. Voilà, donc il y en a à peu près pour tous les prix. Du coup je vais vous en parler. Il y en a certains que je vous ai pas attendu pour les tester, d'autres je vous ai attendu et je les ouvre en direct devant vous. Je les teste sur moi pour cette vidéo première impression. On va commencer par ce produit qui est pas vraiment nouveau en fait, ça fait longtemps que je l'ai. Je l'ai acheté à Londres, vous pouvez le trouver sur ASOS France, le site. Et en fait c'est une brume glow, donc dedans il y a des vitamines, ça nourrit. Vous pouvez le faire soit après votre maquillage, soit avant. Pour moi c'est une nouveauté parce que je commence tout juste à l'utiliser et pour tout vous avouer, j'adore. Ensuite, on va utiliser un primer. C'est la Strobe Cream. Donc c'est un hydratant lumineux. Et MAC a récemment sorti d'autres couleurs parce qu'à la base, la Strobe Cream, elle était universelle, elle était de couleur blanche et elle allait à tout le monde. Et donc du coup, ils ont sorti des rosés, des bleutés, enfin lavender, vous savez, pour l'effet un peu licorne. Moi, j'ai pris la couleur Peach Light ou Peach Lit, je sais pas comment on dit. Et c'est une couleur... comment dire, couleur pêche dorée, c'est absolument sublime. Je vous montre, ça se présente comme ça au premier abord et je sais pas, avec l'air ou avec la peau, ça a tendance à devenir peach glowy. J'espère que le focus se fait bien. Voilà. Donc c'est sublime, on va tout simplement l'utiliser sur le visage. C'est un des meilleurs primers que j'ai jamais vu dans la catégorie luminosité et hydratant. On est bon. Nouveauté, c'est la nouvelle collection Saint Laurent. C'est un fond de teint cushion, je sais. Je vous ai dit, je crois à plusieurs reprises, soit sur Snap, soit sur mes vidéos, que je n'achèterai plus de fond de teint cushion. Mais déjà, j'ai trouvé que le boîtier était magnifique. Je prends rarement du fond de teint et du maquillage avec moi au travail, donc je me suis dit que ça allait être l'occasion. Et en plus, j'avais envie de tester, voilà. Donc quand je l'ai testé en magasin, il avait l'air d'être bien. Il est livré avec cette petite houppette dont je ne me servirai jamais. Il s'ouvre comme ça sur le côté et vous avez la matière. Et moi, je pense que je vais l'appliquer au Beauty Blender. J'ai juste un petit doute sur la couleur. Bon, c'est pas qu'un petit doute, c'est un bon doute sur la couleur. On a un petit peu marre de ces marques qui considèrent pas qu'il y a des gens qui sont un peu plus foncés que la moyenne. C'est chiant. Bon, c'est la teinte la plus foncée que j'ai trouvée. Ça sent merveilleusement bon. Ça a l'air effectivement très hydratant. Mais encore une fois, la tonalité est grise. Donc ça matche pas parfaitement avec ma peau. Bon, si ça matche, mais pas aussi bien que je le souhaiterais. On continue, je vais utiliser ce produit là qui est, je vous ai pas attendu pour l'utiliser pour être sincère avec vous, mais en fait c'est un Eye Prime de chez Dior. Moi quand vous mettez un marron directement sur ma paupière, la couleur de ma paupière va changer la couleur que je mets par dessus. Donc il y a beaucoup de marrons qui vont griser à cause de ma tonalité olive. Alors ça vous permet d'effacer, de partir d'une toile blanche. Moi, je vais l'appliquer au doigt. Vous pouvez en modifier l'intensité et en mettre beaucoup plus si vous souhaitez vraiment que votre paupière soit très très blanche. En fard à paupières, j'ai décidé de tester ça, mais je ne sais pas si c'est une nouveauté. Cette palette de chez NYX qui s'appelle Perfect Filter en couleur 02 Rustic Antique. Je vais prendre tout d'abord cette couleur là pour l'étaler sur l'ensemble de ma paupière. Ça va me permettre, encore une fois, de créer une base de maquillage. Une fois que j'ai fait ça, je vous présente mes nouveaux pinceaux NYX, qui sont très très jolis, que je ne trouve pas d'une qualité folle, mais bon, voilà, je tenais à vous le dire. Et je vais prendre probablement cette couleur orange, que je vais mettre sur le creux de paupière. On va regarder si on met ça sur la main. Ouais, c'est un peu kiki comme vous pouvez le voir, mais ça reste quand même
d'assez bonne qualité pour du maquillage qui est pas cher. On va reprendre le même pinceau et cette fois-ci on va s'attaquer à cette couleur assez foncée. Voilà, qui a l'air très très belle, qui est un marron un peu violacé. Voilà, j'enlève l'excédent et on va le mettre d'abord plus peut-être sur le côté. On va le ramener vers l'intérieur. On va prendre cette couleur là, un peu irisée, avec un pinceau plat de chez NYX toujours. Je voulais vous parler de mes nouveautés, donc j'essaie d'aller le plus possible dans les nouveautés. Et je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière. Voilà. On va revenir avec ce pinceau là et on va travailler l'intensité sur le côté. Toujours avec ce même fard que je trouve extrêmement joli. Mais qui n'est pas extrêmement pigmenté. On va prendre ce pinceau là qui est très dense et tout petit. Et on va prendre le orange qu'on a utilisé tout à l'heure comme ça. Et on va en mettre un peu partout. En ras de cils. Voilà. On va reprendre cette couleur marron rouge et on va l'appliquer plutôt ici. Pour reconnecter avec le coin qu'on a fait ici. Voilà, on va rajouter de l'intensité et là j'ai pas de nouveauté à vous présenter avec un crayon noir de chez Kiko, celui-là. Hop. On va rajouter sur le coin externe de l'œil. Et on va créer ce côté V-shape. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça très très élégant. Alors qu'est-ce que je peux penser de cette palette NYX? Pour tout vous avouer, elle me déçoit un petit peu dans la qualité des textures. Mais c'est vrai que je suis habituée à du Zoeva, du Anastasia Beverly Hills, à pas mal de palettes en fait qui sont plutôt du côté luxe. Et j'ai envie de dire, quitte à payer cher, autant que ce soit nickel. Donc pour une palette qui est pas chère, vraiment pas chère, je trouve que les couleurs sont sublimes. Il y a un poil pas de très bonne qualité parce que les fards s'étalent pas très bien, mais si on travaille bien la matière, j'estime qu'on a un excellent résultat. Donc je pense que je vais la réutiliser. De toute façon les couleurs sont trop sublimes. Voilà, j'adore ce que je viens de faire, c'est très 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 bien. Merci NYX. Quant au pinceau, c'était un lot de plusieurs pinceaux. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je crois qu'il n'y en avait que 4. Donc il y avait ce pinceau fluffy, ce pinceau plat, un pinceau plus resserré pour smudger et ce pinceau là pour les sourcils. Ici ainsi que celui-là, qui je sais pas à quoi sert-il celui-là, je sais pas. 36 €, ce que j'ai trouvé cher pour ce que c'est. Je pense que Zoeva à l'unité est moins cher et de meilleure qualité. Comme vous le savez, j'achète pas beaucoup de produits pour les sourcils, donc je vais réutiliser mon Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills et je vais vous épargner la vidéo parce que je fais toujours la même chose avec mes sourcils. Donc voilà pour les sourcils. Avant de passer au mascara, petite nouveauté, anti-cerne. Vous savez que je suis pas très friande des anti-cernes en général. Pas parce que j'en mets pas et que j'en ai pas besoin, bien au contraire, mais c'est parce que je peine à trouver des anti-cernes qui ne soient pas desséchants pour mon contour des yeux et qui ne me vieillissent pas en s'enfilant dans les ridules. NARS a sorti un nouvel anti-cerne qui n'a pas besoin d'être poudré. Je l'ai acheté en caramel et il s'appelle le Soft Matte Complete Concealer. Poudrer la zone du contour des yeux, ça participe à l'effet keki et à l'effet je vieillis un peu, même si ça permet de fixer l'anti-cerne. Donc l'idée de ne pas avoir à me poudrer et d'avoir quelque chose qui tient toute la journée m'a beaucoup séduite. Donc c'est un anti-cerne qui se présente de cette façon-là, qui est assez crémeux, voilà, et que j'ai choisi dans une teinte, pour une fois, pas plus claire que ma carnation, plus jaune que ma carnation, mais comme vous allez voir, bah du coup, les teintes plus claires, je suis obligée d'en mettre 3 tonnes pour que ça masque mes cernes, alors que là, je suis pas obligée d'en mettre beaucoup parce que la carnation, la couleur est nickel. On va l'étaler bien étendu au doigt, voilà. Ça peut faire un peu jaune sur moi, mais je préfère cet effet jaune
à l'effet blanc. Voilà. Écoutez, j'aime bien. Il est assez couvrant, même si je l'ai plutôt étalé pour pas justement qu'il soit trop couvrant. Si je décide qu'il soit un peu plus couvrant, ça donne quoi? Bah, ça donne que c'est plus couvrant quand même. Premières impressions, c'est la première fois que j'utilise. Pas mal. Pas mal. Il faudrait que je bouge un petit peu dans la journée pour voir un peu ce que ça donne. J'essaierai de vous faire un retour sur Snap. On va passer au mascara. Ce n'est pas une nouveauté dans la sphère des mascaras disponibles aujourd'hui. C'est une nouveauté pour moi. C'est une amie qui me l'a offert. Elle me l'a offert parce qu'ils ont fait une édition limitée dans le packaging. Mais je crois que c'est un mascara classique chez Givenchy. Regardez-moi ce packaging, comment il est beau. Donc ça, c'est l'édition limitée. Je suis pas sûre que vous allez la retrouver. Et sinon, vous pouvez tout à fait le retrouver. C'est le Noir Couture Volume. On va voir s'il tient ses promesses. Sachant que plus que de la longueur, moi, ce que je recherche, c'est énormément de volume. On y va. Bon, je sais pas. Premières impressions, c'est un très bon mascara. Vous pouvez le voir ici. L'effet sur les cils est très visible, donc ce qui est déjà énorme. Je vous assure, le nombre de mascaras que j'ai testé et qui promettent volume et longueur et il se passe absolument pas grand chose, j'en ai vu. Celui-là, il est présent. Maintenant, comparé aux autres mascaras que j'ai, je trouve qu'il a un effet hallucinant. Voilà, il a un effet hallucinant parce que je sais pas comment vous expliquer. On dirait, alors c'est pas sur le volume que ça a vraiment travaillé, mais on dirait des cils naturels mais en beaucoup mieux, comme si j'avais fait une petite pose de cils, comme si j'en avais plus naturellement. C'est assez particulier comme effet. J'aime bien, ça fait pas effet artificiel comme le Velvet Noir de Marc Jacobs, dont vous savez que je suis complètement folle amoureuse, mais qui se voit parce qu'il y a un effet matière, il y a un effet un peu clumpy puisque les cils se collent. Vous savez que j'aime bien, moi, quand ça se voit, un mascara. Celui-là, ça se voit que j'ai mis du mascara, mais c'est assez léger et en revanche, l'effet est quand même vachement présent. C'est la première fois que ça m'arrive. Très bon mascara. Ce sera peut-être pas mon préféré parce que moi j'aime bien quand c'est ostentatoire le mascara, mais je sais pas comment vous dire, pour le make-up un peu naturel, je me suis trouvé un nouveau copain, je suis contente. Bravo Givenchy. Super mascara, je le rappelle, c'est le Noir Couture Volume. Ça m'impressionne, c'est la première fois que je vois un tel effet. On continue. Je voulais vous parler de highlighters qui sont sortis chez Saint Laurent, qui est celui-là, un highlighter crème qu'on va utiliser pour rendre, non pas pour faire highlighter, mais pour renforcer l'effet glowy de ma peau. Donc ça se présente comme ça, c'est un tube. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. J'espère que vous allez voir. Donc ça, c'est la petite pompe que j'ai mise. Hop. Voilà. C'est assez léger, c'est pas un highlighter ostentatoire comme beaucoup d'highlighters crème. Moi j'aime bien et on va l'appliquer pour renforcer un autre highlighter qu'on va mettre tout à l'heure. Il faut le mettre avant le bronzer parce que sinon les highlighters crème ont tendance à effacer tout ce qu'il y a au-dessus. Donc si genre vous mettez un bronzer et que vous mettez ça par-dessus, on est fini de votre bronzer poudre. Hein. Ça fait tout kiki dégueulasse. Donc c'est la première fois que j'utilise ça. Enfin, pas ce genre de produit, hein. J'en ai des highlighters crème, mais c'est la première fois que j'utilise celui-là. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Bah, c'est pas incroyable comme effet. Voilà, c'est très naturel. Ça met vachement en avant mon bouton. Dommage, on va le camoufler. Mais voilà, j'ai vu des highlighters crème beaucoup plus sympas que celui-là. On continue en bronzer. Je voulais vous parler de ce produit-là que j'ai jamais essayé et qui m'interpellait, qui est un bronzer crème de chez Saint Laurent. Oui, j'ai dévalisé Saint Laurent. Qui est un bronzer crème de chez Saint Laurent. Je ne sais pas comment il s'applique. Voilà. Donc je pense l'utiliser au Beauty Blender. Et c'est un bronzer crème. Il existe dans plusieurs coloris. Celui-là,
C'est, je sais pas, celui-là, ils me mettent pas la couleur. Mais ça s'appelle les Sahariennes, baume poudre ensoleillant al naturel flouteur et perfecteur. Ça promet. Donc on va l'utiliser avec ce Beauty Blender. Hop. Bonne nouvelle, il se voit sur ma peau. Merci Saint Laurent d'avoir fait une couleur qui se voit. Enfin. Bonne nouvelle également pour celles qui cherchent du naturel. Ça a l'air d'être un excellent produit. J'adore l'effet qu'il fait. C'est très subtil, c'est vraiment un effet naturel. Vous pouvez le renforcer comme je le fais là maintenant. Je crois que je tiens un truc. C'est pas un bronzer traditionnel où quand on le met c'est waouh, ça se voit énormément. Bon, ça se voit hein, mais je trouve qu'il a un effet discret. C'est dû à son effet crème. Il a probablement un effet blur, c'est-à-dire qu'il lisse la peau. J'ai pas la peau rugueuse ou texturisée ici, donc c'est pas quelque chose que je peux vraiment voir. Ce que je peux voir en revanche, c'est que j'aime beaucoup la couleur, qui est légèrement orangée. Je trouve qu'elle me va bien et je trouve que elle donne une dimension à mon visage. Voilà, non, bah écoutez, je suis très contente d'avoir trouvé ce produit-là. Merci Saint Laurent. Autant je t'aimais pas trop Saint Laurent à cause de la couleur de ce machin qui est pas adaptée à ma carnation alors que ça a l'air d'être la plus foncée. Autant ça, je trouve que c'est sublimissime. On va ensuite s'attaquer au blush. Il y a cette petite pépite qui n'est pas tout à fait nouvelle chez Lancôme, mais dont on parle depuis 2-3 mois. Et je me suis dit que j'allais le tester. Donc c'est une vraie mignonnerie. Je trouve que le packaging avec cette rose sur fond noir, c'est absolument sublime. Et c'est un blush cushion, encore une fois. Oui, je sais, je vous ai dit que j'aimais pas les trucs cushion, mais voilà, j'avais envie d'essayer, de réessayer. Hein. On ne se fait pas un avis qu'en une seule fois. Il y a la petite toupette que je ne pense pas utiliser, sauf si pour la vidéo, on va peut-être l'utiliser, tiens. Voilà, donc je l'ouvre pour la première fois avec vous. Et c'est comme ça à l'intérieur. C'est ultra choupinou. Oh. Ça a un effet extrêmement gourmand. Et extrêmement naturel. Alors je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais il n'y a aucun effet texture. Hein, quand vous mettez un blush poudre, on voit la poudre par-dessus la peau. Là, ça se fond complètement dans la peau. C'est démentiel. Excusez-moi, je vais recacher mon bouton, parce qu'à chaque fois que je mets la matière par-dessus, j'enlève l'anti-cerne. J'aime beaucoup. La houppette, je suis pas trop sûre, parce que du coup, j'ai l'impression que ça en met trop. Mais de toute façon, c'est compliqué de mettre ça avec un Beauty Blender, sinon vous le flinguez, vous êtes obligé de le laver tous les jours votre Beauty Blender. Ah bah je trouve que je suis plutôt contente, mes derniers achats. J'ai plus de positifs que de négatifs. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Bien sûr, j'ai encore plein de choses à vous présenter. Dans mes derniers achats, il y a les poudres Kate Von D dont je suis quand même assez satisfaite. J'avais acheté celle de Laura Mercier pour le contour des yeux, là pour fixer l'anti-cerne. Et en fait, j'ai trouvé que c'était absolument atroce. La poudre m'a séché complètement le contour des yeux. La première heure, c'était nickel, mais après dans la journée, ça faisait une peau de crocodile. Là, ça me vieillissait, mais d'un coup, je prenais mes 20 ans dans la tronche, genre les boules quoi. Donc je me suis orientée vers une autre poudre et j'ai commencé par celle-ci. Et il est vrai que celle-ci que j'applique sur la zone T et que j'ai un peu appliquée sur le contour des yeux m'assèche mais vraiment beaucoup moins. Et ensuite comme j'ai été séduite par celle-ci, j'ai appris que Kate Von D en faisait une pour le contour des yeux, mais je vais pas l'essayer celle-ci tout simplement parce que l'anti-cerne NARS que je viens de mettre n'a pas besoin d'être poudré, donc on te mettra une autre fois ma chérie, d'accord? Pour appliquer cette poudre là sur la zone T, je vais utiliser un pinceau Kate Von D qui font partie de mes nouveautés et qui, je dois dire, sont d'une excellente qualité. C'est
tellement doux, mais si vous saviez, vous devriez juste toucher, aller chez Sephora, aller au stand Kate Von D et touchez-moi ce pinceau absolument fabuleux. Moi, ce que j'aime pas, c'est l'effet pointu, ce qui fait que quand vous le posez dans un pot, tu sens le truc qui veut pas trop tenir. Mais c'est pas grave. En tout cas, je suis ravie d'avoir fait ce petit investissement. Et avec les beaux jours, je pense que me poudrer la zone T va peut-être devenir de temps en temps essentiel, même si franchement j'ai pas la zone T qui brille en fait, sauf si le menton quand même. Ensuite, c'est pas terminé, les nouveautés rouge à lèvres. Je voulais vous présenter cette petite nouveauté de chez Saint Laurent. Oui, je sais, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai dévalisé Saint Laurent. C'est une petite nouveauté, même si le packaging on dirait pas. Ça s'appelle le Volupté Tintin Balm Baume éclat nourrissant. Donc moi j'en ai quelques-uns, mais celui-là a une particularité, c'est que il a une petite bouche à l'intérieur. Vous voyez ou pas du tout? C'est trop chou. Donc on va tout simplement l'appliquer comme un baume et on va voir ce que ça donne. Déjà ça sent bon, ça sent les fruits, etc. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas l'odeur trop prononcée dans les rouges à lèvres. Moi j'adore quand il y a une odeur. Ça m'emmène quelque part. Donc vous savez à quel point j'aime les baumes teintés, les rouges à lèvres baume, les rouges à lèvres huile. Vous savez aussi que j'aime les liquides mat, donc en fait j'aime tout finalement, j'aime les mat, j'aime les glossy, j'aime les huilés. Mais j'aime particulièrement quand ils sont pas l'apparence d'un gloss et qu'ils ont l'apparence d'un baume, parce que j'ai l'impression de mettre un peu de couleur et en même temps de me soigner. Autre produit nouveauté, c'est des produits de chez MAC. Le packaging est super mignon, moi j'adore. Et c'est les sprays Fix Plus qui est hyper connu. C'est un pré-fixateur de maquillage. Vous allez me dire que c'est pas nouveau. En fait, si. Celui-là est à la noix de coco. My God. Je l'ai testé chez MAC. J'ai fait ok, je le prends. Il y en a un à la noix de coco, il y en a un à la rose que j'ai pris et un à la lavande. La lavande, je ne l'ai pas pris parce que c'est pas trop mon truc. En revanche, la noix de coco, si vous pouviez le faire en grand, s'il vous plaît, celui à la rose aussi. Je prendrai les deux et en fonction du jour, je choisirai le parfum. Voilà. Donc on va mettre cette brume là pour fixer le maquillage. Ah, ça marche plus. Ça sent, mais tellement bon. Désolée, je me regarde parce que... Oh, franchement, comme je suis foutue du noir là. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir ma petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais plus où c'est. Dans tous les cas, je serais ravie de vous retrouver. Généralement toutes les semaines, quand c'est possible pour moi. À bientôt.